Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé hier à Addis Abeba, en Éthiopie. Le chef de l'État va prendre part au 30e sommet de l'Union africaine dont les travaux portent entre autres sur la rationalisation du champ d'action de l'UA, notamment les moyens pour l'Afrique de faire entendre sa voix sur la scène internationale et l'autofinancement de l'Union africaine. À ce sommet, le président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'UA, passera la main à son homologue Paul Kagame pour lui succéder. En marge du Forum économique mondial du Davos, où il était avant l'étape de Paris en France, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu plusieurs hommes d'affaires et d'anciens hommes politiques intéressés par les opportunités qu'offre le marché ivoirien. L'ancien Premier ministre britannique Tony Blair et l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote font partie de ces personnalités. Le reportage d'Adama Kone, notre envoyé spécial sur place. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement et l'entreprise minière Afema Gold SA ont signé jeudi à Abidjan un avenant à la convention minière qui les lie. L'objectif de cet avenant est de relancer les travaux d'exploitation et de construction de la mine d'Afema dans le département d'Aboisseau. Le projet va nécessiter un investissement de 8 milliards de francs CFA. C'est ce que nous dit notre reporter Lanciné Bakayoko. Chaude poignée de main entre le ministre de l'Industrie et des Mines Jean-Claude Brou et le président du conseil d'administration de la compagnie minière Afema Gold, Luis Carlos Almeida. Poignée de main qui vient couronner la signature du premier avenant de la convention minière entre les deux parties. Aujourd'hui, nous prenons un petit pas de géant d'avance vers notre objectif de construire le projet d'Afema. Nous sommes fiers de ce projet et sûrs de son potentiel et les bénéfices qu'il peut apporter pour la Côte d'Ivoire et la communauté riveraine d'Afema. Un pas de géant que les communautés villageoises et le gouvernement attendaient depuis bien longtemps. La concession vient en effet formaliser un nouveau chronogramme de réalisation des travaux de construction de la mine. À travers cette convention, repris certaines dispositions de la convention qui avait été signée initialement en 2015 avec le groupe Taurus, notamment en actualisant le calendrier pour tenir compte donc de ce qui s'est passé auparavant. Ce qui s'est passé auparavant, c'est la mise en liquidation de la maison mère du précédent concessionnaire, provoquant ainsi le blocage des travaux de construction de la mine. Le ministère de l'Industrie et des Mines sera toujours disponible et prêt pour vous accompagner dans cette activité. Pour cette première phase de ce projet d'Afema, qui en comporte deux, les réserves prouvées immédiatement exploitables sont évaluées à environ 120 000 onces d'or pour un potentiel de plus de 25 tonnes. En termes d'investissement, ce sont près de 8 milliards de francs CFA qui sont actuellement sur la table. L'actualité internationale, en bref et en images, en RDC pour commencer. Le président Joseph Kabila s'est exprimé hier lors de sa première conférence de presse à Kinshasa depuis 5 ans et sa réélection contestée. Le président Joseph Kabila a donc décidé à la surprise générale de s'exprimer pour les 17 ans de son accession au pouvoir. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. L'armée algérienne, elle, a tué vendredi 7 dangereux islamistes dans l'est du pays où elle mène régulièrement des opérations qu'elle présente comme antiterroristes. Selon le ministère de la Défense, la nouvelle opération a eu lieu dans la région de Chéchar, dans la wilaya de Kenchela, à environ 550 km au sud-est d'Alger. C'est ce qu'a précisé le ministère dans un communiqué, ajoutant que des armes, des chargeurs et des grenades ont été saisis. Les autorités algériennes utilisent le mot terroriste pour désigner les islamistes armés. Et puis pour terminer, sachez qu'une explosion a eu lieu à proximité du bureau du ministère de l'Intérieur, selon la porte-parole adjoint du ministère Nasrat Rahimi, qui n'a pas été en mesure d'établir un premier bilan. Nous sommes en Afghanistan, au centre de Kaboul précisément. Toujours selon les autorités, il s'agissait d'une voiture piégée. Le quartier où est survenue l'explosion abrite également le siège de la police et l'enceinte de l'Union européenne. Fin de ce journal. À tout à l'heure, 13h.